Le SEO Campus d'aujourd'hui regroupe effectivement les experts du référencement du SEO francophone. Et dans mon univers, j'ai eu l'occasion de créer une agence de communication qui s'occupe de communication numérique, spécialisée dans l'e-réputation et le community management. Et dans l'e-réputation, la question c'est de partir d'un audit en fait, de sa visibilité sur Internet, essentiellement sur Google évidemment, qui représente la majorité du marché. Et au sortir de cet audit, est-ce que c'est le reflet de la vérité? Et du coup, voilà, j'avais appelé l'agence Double Numérique pour s'inciter à créer son double numérique sur Internet qui soit le reflet de la vérité. Et cette vérité, lorsqu'on fait l'audit, on se dit, est-ce que voilà, ce que je retrouve, que je subis, est-ce que ça correspond à ma situation, ou est-ce qu'il n'est pas temps de reprendre en main ma communication numérique? Et le parallèle avec le référencement et le SEO n'est jamais très loin, parce que lorsqu'on a fait cet audit, on constate qu'il y a de la création de contenu positif à envisager, de la reprise de code et d'écriture des sites sur lesquels nos interlocuteurs sont référencés ou souhaitent être vus. Et là, le gap entre la situation et leur envie est assez net. Et c'est là qu'il faut œuvrer pour justement remettre la main dans les codes, améliorer le référencement naturel, solliciter du contenu de qualité, savoir où est-ce qu'il est judicieux d'être vu pour être reconnu dans ces domaines d'expertise. Je reprendrai plus l'exemple d'une banque en ligne qui est souvent utilisée dans cet univers parce que on se rend compte qu'elle aurait tout pour réussir, mais qu'elle n'a pas intégré la stratégie digitale. Donc quand on fait des audits pour regarder à quoi ressemblent les quelques grandes marques, on se dit mais c'est quand même étonnant. On est là avec une marque corporate assez mature et à un sujet aussi essentiel que celui-là, ça n'est pas le cas. Donc quand on fait leur audit d'e-réputation, on voit tous les liens positifs qui ne sont pas en première page. On voit des choses qui sont valorisantes chez eux et qu'on ne retrouve pas. Ils se font polluer par des gens qui les attaquent un peu et qui, justement, comme toute marque, à un moment, des personnes se plaignent et ils se laissent déborder par ça. Et donc, typiquement, à chaque fois, voilà, ça sert un peu de cas d'école en disant, voilà, vous devez de prendre en main votre communication numérique et de vous approprier les URL, de surveiller ce qui se dit sur vous par la veille, par la maîtrise de votre image numérique. Le community management a cet avantage de garder la main. On reprend souvent les mêmes expressions, mais c'est-à-dire en fonction de ce que je retrouve qui est dit sur moi, est-ce que je le cautionne? Est-ce que je peux aller m'approprier d'autres choses? Donc je vais animer d'autres réseaux sociaux sur lesquels je n'étais pas présent, y définir une stratégie éditoriale en termes de texte, de photos et de vidéos, faire attention à la manière dont je le nomme, la sémantique des photos, la sémantique des vidéos, les tags, la façon de le mettre en ligne importe beaucoup dans le référencement naturel. Et par la suite, le community management, c'est le plombier, c'est-à-dire on branche la tuyauterie, on prépare et ensuite on ouvre les robinets en disant voilà, là je veux tel flux, ici telle influence, je régule ça en fonction de ce que la marque a besoin, ce dont la marque aurait besoin comme visibilité. Et ça passe aussi par souvent ce qu'on appelle la curation de contenu, des univers comme Scoopit, comme je voyais d'autres de nos amis ici qui s'adossaient sur j'allais dire des maisons utiles. Dans ces cas-là, on a besoin, un bon ouvrier a besoin de bons outils. Et donc il y a des univers comme ça, comme Scoopit ou comme Social Dynamite, qui participent à cette efficacité du community management. Quel va être le tournant 2020-2030 sur le community management? Le réflexe qui est de se dire, quels que soient les outils qui seront utilisés dans les années à venir, qu'est-ce qui est dit sur moi? Est-ce que c'est le reflet de la vérité? Si oui, est-ce que je vais le subir ou est-ce que je peux quand même prendre la main là-dessus? Quitte à ne rien y mettre, il y a des personnes qui dans leur propre gestion de leur image, ne veulent pas de communication sur Internet. Mais dans ces cas-là, il y a une façon d'être absent, c'est en contrôlant les choses. Il faut garder le contrôle. On a le pouvoir effectivement de contrôler ce qui est dit sur soi et quand ça nous échappe, d'être capable de reprendre les rênes. Et on se doit de le faire.